le travail, je dirais, des collectivités grâce au développement que nous souhaitons plus rapide du fameux 1%. Or, le 1% solidaire, c'est quoi? Ça veut dire que les consommateurs des pays plus riches et leurs élus, bien entendu, leurs représentants, acceptent de prélever 1% sur les dépenses qu'elles effectuent dans le domaine de l'eau pour les affecter à la coopération internationale. C'est essentiel, c'est une petite ressource. Mais c'est le genre de petite ressource qui entraîne des effets de levier forts, importants. Et chaque fois que nous levons 1 euro quelque part, en fait, nous mobilisons entre 3 et 5 euros, je dirais, autour des projets que nous soutenons. Voilà, c'est ça qui est important dans ce 1% solidaire. Et la notion même du 1% solidaire a été une des grandes victoires de Marseille, car on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de cette coopération et de son financement, notamment par le 1%. Et donc le 6e Forum mondial de l'eau à Marseille s'est conclu sur des décisions ou des contributions, préconisations qui sont plutôt favorables au développement de l'eau pour tous. Oui, nous avons eu un point fort à Marseille, c'est une déclaration ministérielle de qualité, argumentée, qui, je crois, va marquer à la fois les esprits et l'histoire. Cette déclaration ministérielle a été longuement élaborée par tous les pays présents à Marseille, votée à l'unanimité. Bon, comme toujours, il a fallu faire des compromis sur certains points, mais elle manifeste une avancée vraiment très positive, vraiment très positive. À côté de cela, nous avons eu des engagements, à la fois publics et privés. Je commence par les engagements privés. Nous avons eu à notre satisfaction des grandes compagnies internationales, des multinationales, prendre publiquement des engagements extrêmement forts sur leur contribution au développement de l'eau et de l'assainissement. Nous avons vu également les agences de l'eau expliquer et s'engager à atteindre le 1% dans quelques années, 1% de leurs ressources, ce qui est considérable aussi. Et nous avons constaté, je dirais que notamment le pacte d'Istanbul, qui est l'engagement des grandes collectivités et des collectivités en général à promouvoir une coopération active, forte dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, connaissait un succès croissant. Donc je suis reparti de Marseille avec le sentiment que rien n'était achevé, mais que tout pouvait, je dirais, se développer et nourrir une bonne espérance dans ce domaine. C'est le mot de la fin, c'est-à-dire que l'espérance est devant nous. Merci beaucoup, Jacques Audin.